Ce chercheur était sur le point de faire la découverte du siècle quand il a pris du LSD. Imagine-toi dans les labos de Sandoz, en Suisse, il y a ce gars hyper brillant qui s'appelle Albert Hofmann. En 1938, il commence un peu ses études, il taffe sur les dérivés de l'ergot, un champignon qui squatte les céréales. 5 ans plus tard, il arrive à synthétiser un nouveau composé qu'il appellera le LSD 25. Pourquoi 25? Simplement parce que c'est son 25e essai. Il vient là de nous concocter un cocktail chimique un peu mystérieux, sans se douter que ce serait le début d'une grande aventure psychédélique. Mais attends, le truc fou c'est que 3 jours plus tard, le 19 avril, il se dit pourquoi pas? Et il gobe du LSD comme ça, en microdose, mais il faut savoir que la microdose qu'il a pris, elle est énorme par rapport à ce que les gens consomment aujourd'hui. C'est genre, il a dû faire un trip de malade. Et là, premier trip hallucinatoire. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Première chose qu'il se dit, bah, je vais prendre mon vélo. Et puis il commence à partir sur son trip. Bon, mais c'est pas tout, parce que quelques années plus tard, Albert Hofmann, il va pas s'arrêter au LSD. Et en 1958, il s'aperçoit qu'il y a des champignons qui ont des propriétés très spécifiques. Notamment le psilocybe. C'est un champignon psychédélique. Un champignon qui te fait voir plein de trucs un peu funky si tu le manges. De ce champignon, il a isolé 2 composants, la psilocybine et la psilocine. Rien de très compliqué, ce sont simplement 2 composants qui vont venir chatouiller un peu ton cerveau et qui vont modifier certains aspects de ta réalité. On peut donc se demander quels sont les effets. Pour ce qui est des champignons, Albert Hofmann nous dit que tu vas pouvoir voir des couleurs plus éclatantes, ressentir des émotions beaucoup plus intensément, même entendre des sons qui n'existent pas. Cela modifie et met en éveil tes 5 sens pour leur faire percevoir des choses que tu ne percevrais pas d'habitude. C'est un peu comme si ton cerveau organisait un feu d'artifice pour toi. Pour ce qui est du LSD, Hofmann, dans une interview, va nous faire une métaphore en le comparant à la télé. Si tu veux, quand tu regardes la télé, il y a un émetteur, il y a une antenne qui te permet de faire le relais et de transmettre l'information, et il y a un récepteur. Là, d'après Hofmann, c'est un petit peu la même chose. L'émetteur, c'est la réalité dans laquelle on vit, l'antenne, ce sont nos sens, et notre conscience, la façon dont nous interprétons les choses, comme le récepteur. En modifiant la perception de nos sens, ce qui est le cas avec le LSD, les champignons hallucinogènes, on modifie ce que l'on voit. C'est comme regarder, percevoir la vie qui nous entoure, mais avec un angle de vue différent. Voir la réalité sous un autre prisme. Change un peu l'antenne et tu changeras tout le spectacle. Sous substance, vous ne verrez pas la réalité. Vous prendrez un autre point de vue. Vous verrez les choses différemment. Mais cela ne s'applique pas à la réalité dans laquelle on vit. Ce genre de substance psychédélique, ça peut paraître rigolo, mais il y a des conséquences. C'est un peu comme un tour de montagne russe. Tu ris, tu pleures, tu ris à nouveau. Mais si tu te lances sans savoir ce que tu fais, ça peut te rendre malade, comme un manège qui irait trop rapidement. On parle là de nausées, de confusion, de bad trip, et je pense que personne ici ne va avoir de bad trip. C'est le genre de choses qui, d'après les écrits, marquent à vie. Le pire dans tout ça, c'est que ça amplifie tes émotions. Donc si t'es déjà de base pas dans un mood génial, ça risque d'être encore pire. Enfin bref, c'est une expérience mais qui peut comporter de gros effets secondaires. D'ailleurs, Hofmann nous dira par la suite qu'il aurait préféré que ces substances soient utilisées à des fins purement médicales et non récréatives comme dans les années 60. Car ces substances avaient un très gros potentiel d'un point de vue thérapeutique comme spirituel. Sur ce, bien le bonsoir les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Ça vous coûte rien et ça me permet de sortir encore plus de contenu intéressant.